Depuis plus de 2 ans, ce parti n'a pas digéré la pilule de notre boycott, dont l'approbation populaire a montré l'étendue de l'illégitimité de leurs élus. C'est pourquoi ceux qui ont envie de montrer comment le professeur Maurice Kamto est inconsistant partagent cet extrait de vidéo où ils disent que qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2025 et que le professeur Maurice Kamto se réjouit du fait que ceux qui voulaient piéger le MNC ont raté. Mais aujourd'hui, à l'aube d'une autre élection, il affûte ses armes. Il appelle les Camerounais à aller s'enregistrer dans les listes électoraux. Et pourtant, c'est bien lui, à la veille d'une élection, qui les a demandé de faire la campagne du boycott. Est-ce que c'est pas incohérent ça? Est-ce que finalement ça ne rejoint pas les déclarations de Dame Henriette Ekwe, la combattante? Vous voyez, pour des esprits faibles, ils vont répondre par l'affirmatif. Il y a une chose que vous qui avez fait le courage, vous qui avez bravé le courage de faire la politique, vous devrez vous distinguer des autres. Et dans le MNC, on ne fait pas la politique du suivisme. Il y a 3 questions chaque fois que quelqu'un fait une publication que vous devez vous poser. Le contexte, le prétexte et surtout ceux qui commentent. C'est très très important. Si vous allez sur la plateforme de quelqu'un qui est soit un démissionnaire du MNC ou alors a été poussé par la porte et qui tient un certain nombre de propos contre le professeur Maurice Kamto, il est clair que c'est la revanche. Et un homme sage ne peut pas vouloir rétablir le respect en combattant ouvertement son ex-allié. Le meilleur combat, c'est la rue. Le meilleur défi, c'est la réussite. Quand tu prends ta part de direction et que tu réussis, ce n'est que là que ton ancien allié se rend compte qu'il a perdu un atout. Mais si tu pars, au lieu de te focaliser sur ton talent, tu passes ton temps à vouloir le dénigrer. Ça montre que véritablement il avait raison de t'écarter. Ça c'est bien. De deux, le contexte, on est à l'aube de l'élection de 2025. Et Maurice Kamto dit qu'il veut aller aux élections. Voyez-vous, si c'était une personnalité lambda, on aurait tout simplement fait comme si on n'a pas compris. C'est comme ça que nous fonctionnons au Cameroun. Mais si les gens entendent jusqu'à ce qu'ils se permettent de lui combattre, vous allez donc comprendre que c'est un poids. Certains ont dit qu'il ne peut plus faire les mêmes résultats qu'il a fait en 2018. D'autres disent qu'il a perdu en popularité, en valeur, entre 2020 et 2025. Et d'autres disent qu'il a toujours été incohérent. Mais la vérité, c'est que si Maurice Kamto dit qu'il vient dans une ville aujourd'hui, c'est la popularité qui va l'attendre. Pourquoi? Il a quelque chose de particulier que nous refusons d'admettre. Et plus nous refusons d'admettre, plus nous convaincons des gens. C'est comme l'évangile pour des chrétiens. Ça a été combattu. Mais aujourd'hui, la population ne fait que accroître. La souffrance des Camerounais et le déni des autorités est de telle en sorte que, à elle seule, elle est largement suffisante de faire le marketing de l'opposition. Et un homme qui se distingue de par ses valeurs est obligé de contraindre des gens à suivre son étoile. C'est le cas de Maurice Kamto. Ce qui veut dire, même si à l'aube des élections, il dit encore un autre boycott, il n'aurait pas des problèmes que les gens pensent qu'il n'aurait pas. Certains ont défini, passent leur temps à définir la politique au Cameroun comme gagner les mairies, gagner les sièges à l'Assemblée. Oui, aujourd'hui, avec la sortie de l'honorable Laurentine Fégué, nous sommes de plus en plus clairs que si ce n'est que pour les millions qu'on leur donne par mois, eh bien, un bon entrepreneur qui se met au travail peut facilement avoir ces millions chaque mois. Donc, on n'est pas obligé de passer par la politique pour se faire une santé financière. Et je comprends que c'est un entrepreneuriat qui a d'ailleurs beaucoup de risques, mais là, on peut gagner gros en faisant confiance au peuple. Et c'est ça que Maurice Kamto a choisi. Le changement total, la libéralisation du Cameroun, l'avenance. Et donc, ce qui a changé entre 2020 et 2025, c'est qu'en 2025, il y a l'élection présidentielle. Ceux qui pensent que Maurice Kamto est tellement ingrat, il veut seulement que c'est lui ce qui brille. Et oui, si c'était ça, il peut quoi? Parce que les Camerounais sont habitués à avoir le mapartisme.
Je suis aussi député, je suis aussi maire. Et puis quoi? On a vu ça avec le SDF depuis 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on continue à pleurer? On a vu ça avec d'autres formations politiques. Est-ce qu'il y a un péché de dire qu'on pense à autre chose? Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais beaucoup de gens comprendront finalement que libérer le pays ouvrira un grand boulevard à la vraie démocratie, où chacun peut au moins faire le changement dans sa localité, sans avoir besoin de l'interférence du gouvernement central. Et regardez, j'étais un coup d'œil dans les mairies gouvernées par l'opposition. Quel est le miracle qu'ils ont pu opérer, malgré leur bonne volonté, malgré leur programme? Non, non, non. À l'aube des élections, rêvons grand, agissons plus grand, osons d'être différents. Tout n'est pas que d'aller prendre quelques sièges de députés, non. Il faut accepter le sacrifice de libérer le Cameroun. Et la politique est aussi dynamique, selon les contextes, les prétextes et l'audience qu'on sait. Ne l'oubliez jamais. Les perspectives sont modifiées, mais l'ambition pas. Donc, quelle que soit la voie qu'on utilisera pour y arriver, vous devez plutôt chercher à comprendre les enjeux, pas forcément à suivre des gens qui veulent vous montrer que vous avez déjà tout perdu. Celui qui a du temps ne passe pas. Celui qui est vraiment ambitieux et en train de travailler sur son développement n'a pas le temps pour les autres. Mais si vous voyez permanemment des personnes qui ont pour leitmotiv le nom Kanto dans leur bouche, dites-vous bien qu'ils sont en mission pour quelque chose. Surtout que Kanto n'est pas aux affaires. On le critique en vertu de quoi? Vraiment, entre vous et moi. Il n'est pas aux affaires. Il ne propose que l'alternative. En vertu de quoi est-ce qu'on le critique? On ne peut pas encore comprendre que les militants du MNC le critiquent. Parce qu'il est à la tête du parti. Mais dans le RDP, dans cela, combien de fois est-ce que vous avez vu les militants du MNC critiquer les gens qui ne sont pas aux affaires? Non, ils n'ont pas ce temps-là. Donc, c'était important pour moi de revenir sur cette dichotomie qui existe entre pourquoi on n'a pas participé en 2020 et qu'on participe en 2025. Et n'est pas obligé les gens qui trouvent que Maurice Kamto est incohérent de continuer à le suivre. Vous pouvez tout simplement tirer votre conclusion et rester calmement là où vous êtes. Si vous voulez amener d'autres personnes à le détester, c'est votre mission, personne ne peut vous empêcher. Voilà, à très bientôt.